retrouve pour une nouvelle vidéo avec petit Nino qui est occupé en train de regarder les peluches qu'il a jetées par terre. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du 14e mois de Eden puisque son 14e mois est révolu, donc 1 an et 2 mois pour ceux qui ne veulent pas forcément s'embêter à faire le calcul. Donc ce mois-ci il s'est passé beaucoup de choses. On va d'abord parler des progrès de manière générale et de son évolution morphologique avant de rentrer dans certains détails. Donc d'abord niveau poids et taille, il mesure 82 cm et demi pour 11,5 kg. À peu près 500 quelque chose mais je me souviens plus. Donc il a pris 2 cm et demi en 2 mois. Ça a ralenti sa courbe de croissance mais il va toujours plus vite que les autres enfants. Il est en fait au niveau taille il est juste énorme, enfin il est impressionnant. Au niveau progrès, on a fait énormément de progrès sur ce 14e mois. Eden fait du 4 pattes. Alléluia. Alléluia, fait du 4 pattes. Il s'est passé d'allongé à assis et ça il ne savait pas faire. Il avait réussi à la fin de son 13e mois à passer de assis à debout. Mais il ne savait pas passer de à plat ventre sur le 4 pattes, sur assis, etc. Maintenant il passe dans toutes les positions, il arrive à se déplacer de debout à repasser à allongé sans se faire mal et vice versa. Et ça a été un gros progrès parce que je n'arrivais pas à voir comment lui expliquer de passer de allongé à assis. J'avais vraiment du mal à lui montrer alors que de assis à debout j'avais réussi à bien lui faire comprendre. Tu vas recommencer à attaquer maman? Encore? Ensuite, qu'est-ce qu'il a su faire d'autre? Ah oui, au niveau progrès, à la fin de son 14e mois, quand Eden se lève, il avait toujours besoin d'avoir quelque chose, d'une poignée où il pouvait vraiment s'agripper. Maintenant, il se lève contre un mur, contre une vitre, il va mettre ses mains et il va se lever. Donc ça aussi, ça a été un progrès assez sympa. Maintenant, il va se lever de partout, il se balade dans tout l'appartement, il se lève, même des fois limite avec une peluche qui sert juste un petit peu d'appui, il se lève sans vraiment avoir besoin forcément d'un appui ferme. D'ailleurs, il me fait maintenant les vitres, ça c'est moins top, mais voilà. Au niveau des progrès, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors au niveau développement éveil, il est en ce moment en phase de je veux tout mettre à mes pieds. Il a bien compris qu'on mettait les chaussettes et les chaussures, alors il pose les chaussettes et les chaussures sur les pieds, même les siennes il les prend pour les mettre sur les nôtres. Il veut mettre tout à ses pieds, c'est des cubes. Enfin il est vraiment en mode, il a compris comment il pouvait s'habiller, etc. Enfin il a compris, il essaie un petit peu d'imiter même s'il n'arrive pas à le faire, il n'arrive pas du tout à se mettre une chaussette dessus. Il prend la chaussette et il la pose sur son pied et il essaie. C'est assez marrant à voir faire, il est vraiment en période à tout vouloir mettre à ses pieds. Il est en phase aussi à ne plus du tout apprécier son parc. Il veut pouvoir se balader de partout de façon très libre, ce que je peux tout à fait comprendre et la majorité du cas il est en dehors de son parc. Mais comme je dis, à chaque fois que j'ai besoin d'aller dans la cuisine pour préparer à manger, si je vais aller aux toilettes, si je vais aller faire du rangement, j'aime pas ne pas savoir où il est parce que depuis ma cuisine je ne le vois pas ou depuis mes toilettes je ne le vois pas. Donc c'est un peu la phase où justement le parc est toujours très utile dans ce sens là pour sa sécurité quand je peux pas le voir. Après je comprends tout à fait que la vie est partagée là-dessus, mais en tout cas pour ma part je continue de les garder. Et Eden quand même apprécie pas trop mal son parc encore s'il y a besoin. Il y joue dedans mais il faut pas le laisser trop longtemps quoi. Eden en ce moment est en phase aussi à nous suivre dans tous les pièces. Si je vais aux toilettes et qu'il est avec son père dans le salon, il va aller venir devant la porte, il va taper devant la porte. Si je vais à la douche, il va taper à la porte de la douche. Il est vraiment en train de nous suivre de partout, c'est assez marrant à voir, c'est plutôt sympa. Et en dernier progrès, c'est pas un progrès mais il est toujours en phase un peu caprice, voilà, il est vraiment têtu Eden, c'est-à-dire que s'il a décidé qu'il voulait faire quelque chose, on a beau dire non, il va continuer à y aller. Alors il commence à comprendre pour certaines choses qu'il n'a pas le droit. Du coup il nous regarde, il essaie, puis il voit qu'on dit non, c'est interdit et du coup il repart, il va faire autre chose. Mais il est quand même assez têtu, donc c'est vrai que... Pourtant ni moi et mon homme sommes des personnes capricieux, ni enfants ou autres, donc je sais pas trop d'où il pourrait tenir ça, si c'est peut-être que de façon épisodique et si c'est dans sa phase d'évolution normale, je vous avoue que je ne sais pas trop. Après pour parler de ce 14e mois, ça a été un 14e mois un petit peu difficile parce qu'Eden a été beaucoup malade. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez qu'Eden a été hospitalisé au cours de son 14e mois pour une gastro importante puisqu'il avait perdu 500 grammes en une semaine, sachant qu'en une seule même journée, il avait perdu 300 grammes, c'était le samedi, il a été hospitalisé le soir même. Il vomissait tout, il m'avait fait peur parce qu'il était allongé, j'étais en train de le changer, il s'est mis à vomir et il s'en est recouvert le visage. Et imaginez votre enfant ouvrir les yeux au milieu de son vomi et vraiment, enfin, c'est vrai, cette vision d'horreur m'a fait complètement paniquer et j'ai dit c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, faut qu'on aille à l'hôpital.
Parce qu'il me faisait pas de fièvre, mais il vomissait tout ce qu'il prenait, il gardait rien, il était pas bien, il me faisait des grosses diarrhées, il avait les fesses en sang. Enfin, ça a été une semaine difficile et éprouvante pour lui comme pour nous. Et il me faisait pas de fièvre par contre, mais du coup il a été hospitalisé, il a eu une perfusion pour pouvoir être réhydraté pendant 24 heures, un petit peu moins de 24 heures. On a eu la chambre à 23 heures où il a eu sa perf. D'ailleurs ils ont eu du mal à la mettre parce que bébé était tellement potelé que pour trouver une veine pour pouvoir piquer ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Et on est ressorti en fin de journée le lendemain. En plus à ce moment là Eden m'avait refilé sa gastro le vendredi soir, et du coup j'ai passé mon temps à vomir aussi. Et quand on est hyper malade en tant que parent, qu'on passe la tête dans la journée, la tête dans la bassine parce qu'on est vraiment pas bien, fièvre, enfin la totale, devoir s'occuper de son enfant c'est juste affreux et très difficile. Surtout que je m'étais dit que, enfin il me l'avait peut-être refilé mais je voulais pas refiler. Enfin vous voyez, quand on se côtoie entre personnes malades on se refile les microbes et c'est pas bon. Du coup c'est son père qui s'en est occupé, et j'ai eu vraiment de la chance qu'il était là ce jour là, parce que je pense que sinon j'aurais dû le faire garder, parce que j'étais dans un état, enfin j'étais au fond du lit avec ma bassine, je bougeais pas, et encore si je me levais quand Eden a vomi ou autre et qu'il fallait que je m'en occupe, mais ça a été vraiment compliqué. Heureusement tout va bien, la gastro c'est quelque chose qui dure 48 heures, du coup à partir du lundi ça allait mieux. Par contre au niveau alimentation, Eden a mis du temps avant de remanger, ça fait une semaine qu'il remange. Par contre depuis cet épisode là, le biberon le soir il en veut plus quasiment. Qu'est-ce qu'il y a toujours avec tes pieds? Vous voyez pas mais il est posé là au fond de son lit. Au niveau du biberon le soir il a plus très envie de le prendre, il me le laisse vide la majorité du temps. Donc du coup j'ai décidé de complètement arrêter le biberon le soir et de mettre un repas avec un yaourt. Du coup on continue à essayer de se battre pour faire boire bébé, mais c'est compliqué parce qu'il n'est pas du genre à bien aimer boire. Sinon on pense qu'il est en train de nous sortir des dents parce que la dernière semaine de son 14e mois, Eden se lève toutes les nuits avec de la fièvre. Il m'a fait du 39,2, enfin pour au plus haut, sinon on était majoritairement dans les 38. Du coup avec des joues rouges, j'ai l'impression qu'on avait pris une tomate, qu'on lui avait écrasée sur les joues, et des petites plaques de boutons. Mais il ne bavait pas plus que ça, il n'était pas en train de mâchouiller tout et n'importe quoi plus que ça. C'était vraiment de la fièvre, uniquement de la fièvre, et que le soir et la nuit. Du coup je me suis mis à faire dormir Eden uniquement en body, et je lui mettais automatiquement un Doliprane le soir. Et le seul soir où je l'ai pas mis, il s'est réveillé au milieu de la nuit, mais même avec un Doliprane il a pris la mauvaise habitude, du fait qu'il était pas bien le pauvre, de se lever au moins 1 à 2 fois dans la nuit. En plus je le retrouvais debout au milieu de son lit en train de couiner, ce qui était pas content, il était pas bien le pauvre. Donc voilà, ça a été une semaine difficile parce que ça a été la semaine où j'ai repris mon boulot, puisque je me suis remis à travailler, j'ai changé de travail, je suis passée en tant que conseillère en formation dans un centre de formation professionnelle. Et du coup pour moi ça a été un changement de rythme, et malheureusement à ce moment là Eden n'a été pas bien. Du coup ça a fait beaucoup de sources de stress. Qu'est-ce que tu fais? Andouillou, bébé il est posé dans son lit. Bah, vous entreapercevez sa petite tête qui dépasse là. Enfin voilà, ça a été un mois intense, mais maintenant là pour la fin du 14e mois ça va beaucoup mieux. Il a encore des moments de fièvre la nuit, mais beaucoup moins. Je suis pas forcément obligée de mettre du Doliprane, il passe une bonne nuit sans forcément de Doliprane, mais il arrive qu'il se réveille la nuit parce qu'il est pas bien, un petit coup. Alors je sais pas si c'est des peurs nocturnes, je sais plus le terme approprié possible, donc à voir comment ça évolue. Et puis voilà, j'ai à peu près fait le tour du 14e mois d'Eden. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le bilan du bébé de Elisa, donc sur sa chaîne Ellie Roche. Je vous mettrai son lien en barre d'infos puisque nous faisons cette vidéo en partenariat, en échange toutes les deux. Donc n'hésitez pas à aller voir, à me dire vous comment ce mois-ci s'est passé avec bébé, avec vos enfants, si vous êtes enceinte, etc. Les petites nouveautés, les petites bonnes nouvelles ou peut-être les moins bonnes de ce mois-ci. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.